Salut à tous, vous êtes devant PGT Hebdo numéro 9. Aujourd'hui, je vous amène aux rencontres Peugeot Sport lors des 10 heures de Manicourt. On y était il y a 2 semaines. Ceci est bel et bien un morceau de notre voiture et je vous explique dans quelques instants pourquoi je l'ai entre les mains. Ça commence maintenant. Action. Avant de rentrer dans le vif du sujet, faut évidemment que je vous explique ce que sont les rencontres Peugeot Sport. C'est une formule de compétition qui permet au plus grand nombre de participer au plaisir et à la joie qu'est la compétition automobile pour un prix relativement raisonnable, c'est-à-dire que par exemple la voiture que nous possédions, à savoir une 208 Racing Cup, vaut 21 000 € hors taxe et pour 700 € par pilote, vous avez la possibilité de prendre part à la course. Il y a 6 dates chaque année, donc vraiment c'est l'opportunité parfaite pour ceux qui veulent de prendre part à de la compétition automobile pour un prix relativement raisonnable avec les copains et de se faire plaisir quelques fois dans l'année, c'est juste parfait. Notre 208 Racing Cup était stické juste pour nous, avec nos petits noms sur la voiture, c'était vraiment stylé, on s'est senté comme des vrais pilotes. On a 141 chevaux grâce à un moteur 1600 Atmo, une voiture qui fait 960 kg, l'intérieur est complètement vidé, on trouve seulement un siège baquet, un arceau soudé et le minimum pour conduire logiquement. On a également un châssis renforcé, une boîte 5 en H avec embrayage renforcé et ça reste évidemment une traction avec une voiture qui est très fun au niveau du arrière, donc très amusante. Vous allez le voir dans quelques instants. Nous étions une équipe de 4 blogueurs pour piloter cette voiture. Il y avait Laurent Pasquali de lesvoitures.com, Emeric Tico du blog Car Passion, Stéphane Ficat de blog Moteur, et Komiadje de Planète GT, je crois que c'est moi. Et voilà, on avait une équipe relativement sympathique avec des profils divers et on était tous là pour la même chose, participer aux rencontres Peugeot Sport, se faire plaisir et partager une expérience de fou, et ça réellement était le cas. Pour nous encadrer, prendre soin de nous et nous donner les meilleurs conseils possibles, nous avions un certain Eric Hellary qui a juste gagné les 24 heures du Mans en 1993 avec une certaine Peugeot 905 que j'avais également rencontré lors des essais RCZ-R et qui roule très tranquillement. Donc une grande chance d'avoir un pilote de renom comme Eric à nos côtés pour analyser notre conduite, nous donner des conseils si besoin, vraiment prendre soin de nous au possible. Et en plus de ça, on avait la chance d'avoir la team du site de Poissy qui possédait également une voiture qui était là pour prendre soin de la nôtre et nous apprendre tout ce qu'il fallait savoir sur les rencontres Peugeot Sport, comment se dérouler la course et comment gérer au mieux le circuit de Manicourt. Vraiment, c'était juste parfait. Des hommes exceptionnels et des femmes également qui ont tout fait pour nous mettre dans les meilleures conditions possibles. Juste parfait et une expérience qui était totalement encadrée comme il se devait. Petit détail qui tue, nous avions accès au motorhome de Peugeot Sport pour se mettre au frais, se changer, poser nos affaires et ça m'a rappelé les anciens jeux vidéo lorsqu'on débutait notre carrière et que vous aviez cette voix off qui vous annonçait un peu comment les choses allaient se passer, un truc du genre. Bonjour Kwame, bienvenue dans ton bureau. Ici, tu pourras boire du champomis et ramener des billes. Bref, vous avez compris qu'on était dans les meilleures conditions pour véritablement prendre part à cette compétition automobile organisée par Peugeot Sport, vivre l'expérience au mieux et vraiment pouvoir ressentir toute la spécificité, la particularité, l'ambiance, le fun, le kiff que ça peut être. C'était juste parfait. Il faut savoir que nous n'avions premièrement jamais pris en main la 208 Racing Cup et en plus on ne connaissait pas forcément le circuit de Manicourt pour la plupart d'entre nous. Donc autant vous dire que le vendredi lors de la première séance d'essai libre, c'était avec une certaine pression que la plupart d'entre nous étaient sur le point d'entrer sur la piste. Malgré tout, on a vraiment fait en sorte de nous mettre dans les meilleures conditions pour que tout se passe bien, même si les autres pilotes sont super chauds. Il faut savoir que j'ai été le dernier à passer sur la piste et j'ai eu l'occasion de voir tous mes coéquipiers revenir avec un air assez sceptique et en me disant que la voiture était relativement instable du train arrière, c'est-à-dire qu'au freinage, il fallait vraiment être très concentré pour ne pas perdre le contrôle. Ça arrivait même en ligne droite et fou, j'avais un peu la pression, on va pas se mentir. Bref, il faut bien que j'y aille à un moment, donc j'y vais, je prends la voiture et franchement, ça a été très très chaud. La preuve avec le virage d'Adéalide qui est un virage à 180 degrés, vous allez voir que mon freinage était vraiment très très chaud. Est-ce que vous avez vu comment le train arrière
dandine comme ça. Bref, j'arrive à passer ce virage et derrière vous avez une chicane assez rapide qui doit se prendre à environ plus de 100 km/h. Et là, ça a été trop chaud pour moi. Donc tant bien que mal, j'ai essayé de tenir la voiture, mais rien à faire, j'ai perdu le contrôle. Pour chance, même si je me suis mis dans le bac, j'arrive à en ressortir. Et je peux continuer, et j'essaye tant bien que mal de faire en sorte de m'améliorer et de comprendre un peu la piste. Faut savoir que pendant les essais libres, il y a beaucoup de drapeaux jaunes parce que beaucoup de voitures, des pertes de contrôle, etc. et qu'on passe beaucoup de temps à rouler lentement. Donc déjà qu'on connaissait pas spécialement la voiture, qu'elle était instable, qu'on ne connaissait pas le circuit, je peux vous dire que cette séance d'essais libres a été relativement difficile et malgré tout, on a quand même déjà pu se faire plaisir. En plus, on a eu la chance d'avoir l'équipe du site de Poissu qui a vraiment écouté nos retours, écouté nos critiques concernant la voiture et qui a fait en sorte qu'on ait pour le lendemain une voiture vraiment plus stable, beaucoup plus agréable à conduire et réellement les choses se sont mieux passées le lendemain avec notamment la séance de qualification. Ça, c'était samedi. Ok. On arrête la première partie de ce récit là, maintenant tout de suite, je vous ferai la partie 2, peut-être pour demain, mais on va pas s'avancer parce que le temps me manque. J'espère que ça vous plaît, et franchement, si ça vous plaît pas, dites-le moi, parce que franchement, il y a vraiment pas mal de temps de montage là-dessus. Il y aura, pour la partie 2, un petit cadeau à gagner, j'en ajouterai peut-être même un autre si je suis de bonne humeur. Laissez-moi des commentaires, donnez-moi votre avis, dites-moi si ce format, ces récits vous plaisent. On se dit à la prochaine pour la partie 2, salut à tous.